Conseil de sécurité, inquiétude croissante face au risque élevé de débordement régional du conflit dans la bande de Gaza. Ce matin, devant le Conseil de sécurité, le sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique a exprimé sa préoccupation face au risque élevé de débordement régional du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la stabilité régionale. Afin d'éviter la répétition d'un cycle sans fin de violence, M. Khaled Kyari a notamment prôné l'élaboration d'un plan visant à rétablir un horizon politique devant mener à la seule possibilité viable d'un avenir pacifique, soit la solution des deux États. M. Kyari a en effet fait état d'une situation préoccupante au Moyen-Orient, faite de nombreux théâtres d'opérations interconnectés. Tandis qu'à Gaza, les opérations au sol demeurent intenses entre les forces armées israéliennes et les factions du Hamas, les échanges de tirs quotidiens à travers la ligne bleue font planer le spectre d'un conflit non maîtrisé. Le haut fonctionnaire a également signalé que les attaques menées contre les bases américaines situées en Irak et en Syrie sont désormais quotidiennes, s'inquiétant en outre des risques d'escalade en réponse aux menaces à la navigation maritime en mer Rouge. Qui plus est, en Cisjordanie occupée, les dernières semaines ont été marquées par certaines des opérations israéliennes les plus intensives depuis la seconde intifada. Ainsi, depuis le 7 octobre, 304 Palestiniens, dont 79 enfants, ont été tués en Cisjordanie occupée, a détaillé M. Kyari, tout en précisant qu'après une hausse consécutive aux attaques du 7 octobre, la violence des colons a diminué en novembre et décembre. Israël a fustigé la tenue d'une réunion du Conseil qui ne tient pas compte de la réalité sur le terrain, rappelant que 50 000 civils israéliens ont été déplacés de la frontière nord du fait des attaques du Hezbollah. Le représentant a assuré qu'Israël se défendra et plaidé pour que le Liban soit tenu pour responsable des tirs provenant de son territoire. Après avoir condamné cette intensification des combats de part et d'autre de la ligne bleue, le Japon a prévenu que les graves répercussions du conflit étaient déjà en train de se propager. Après avoir reconnu que des attaques de colons ont été commises la semaine dernière en Judée et en Samarie, attaques auxquelles sont opposées les autorités israéliennes, le délégué israélien a jugé qu'il s'agissait d'une question marginale marquée par le déclin. Il a plutôt accusé l'ONU de complicité et d'antisémitisme, en faisant davantage confiance à des terroristes génocidaires qu'à un gouvernement démocratique. Qui plus est, ont constaté les États-Unis, certains membres du Conseil n'arrivent toujours pas à condamner les attaques terroristes du 7 octobre, et rares sont ceux qui appellent le Hamas à se rendre. La délégation a souligné en outre que la mainmise du Hamas sur Gaza constitue une entrave à la solution des deux États tout autant que l'expansion des colonies en Cisjordanie, condamnant la rhétorique déshumanisante des deux côtés. Nul ne peut prédire le prochain chapitre de cette tragédie, mais tout le monde sait qu'il sera pire, a déclaré pour sa part l'observateur permanent adjoint de l'État de Palestine qui a prévenu que l'impact des massacres israéliens à Gaza se fera sentir, pendant des décennies, dans la région et dans le monde entier. Le meurtre de civils palestiniens n'est pas un effet collatéral de la guerre mais bien un assaut délibéré contre ceux-ci, tout comme la catastrophe humanitaire à Gaza est un outil utilisé par Israël pour forcer la population à partir. Les arrestations massives, les disparitions forcées et les exécutions sommaires visent, selon la délégation, à terroriser un peuple tout entier. Les horreurs provoquées par cette impunité continueront de se produire jusqu'à ce qu'elles prennent fin, a-t-il averti. Les Émirats arabes unis ont vu dans la violence des colons en Cisjordanie la conséquence logique de l'entreprise coloniale israélienne qui, petit à petit, morcelle le territoire palestinien occupé. La délégation a appelé à repartir de zéro, en plaidant pour une présence internationale chargée d'encadrer un cessez-le-feu durable ainsi qu'un plan de séparation élaboré sur la base de la création d'un État palestinien. Le risque de débordement régional du conflit reste élevé, a constaté le haut fonctionnaire, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la région et la multitude des acteurs concernés. Les échanges de tirs quotidiens à travers la ligne bleue constituent un risque grave pour la stabilité régionale. Des incursions continuent d'être enregistrées le long de la ligne bleue, avec un nombre accru de victimes parmi la population civile et les combattants, ce qui augmente le risque d'escalade. Bien que ces échanges se limitent à quelques kilomètres de part et d'autre de la ligne bleue, plusieurs frappes ont eu lieu plus profondément à l'intérieur des territoires du Liban et d'Israël, faisant planer le spectre d'un conflit non maîtrisé. Dans ces conditions, il est essentiel que les parties cessent les hostilités et respectent la résolution 1701/2006,
a-t-il insisté. Les attaques contre les bases américaines en Irak et en Syrie ont désormais lieu quotidiennement, a encore noté le sous-secrétaire général, les États-Unis menant des frappes aériennes contre des groupes soupçonnés de ces actions en Irak et en Syrie. Il s'est également inquiété des risques d'escalade en réponse aux menaces à la navigation maritime en mer Rouge, ainsi que des répercussions économiques et humanitaires au Yémen et au Moyen-Orient. Ces menaces contre le transport maritime concernent également le monde entier puisqu'elles perturbent les chaînes régionales et mondiales d'approvisionnement, a-t-il noté. M. Chiari a donc encouragé la désescalade et la cessation de ces attaques afin que le trafic traversant la mer Rouge puisse revenir à son état normal et d'éviter que le Yémen ne soit entraîné dans une conflagration régionale. Dans toute la Cisjordanie occupée, les tensions accrues entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens, les violences et les restrictions de mouvements généralisés se sont poursuivies. M. Chiari a relevé que les dernières semaines ont été marquées par certaines des opérations israéliennes les plus intensives en Cisjordanie depuis la seconde intifada, faisant de nombreuses victimes palestiniennes dans la zone. Ainsi, depuis le 7 octobre, 304 Palestiniens, dont 79 enfants, ont été tués en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Depuis cette date, 4 Israéliens, dont 3 membres des forces israéliennes, ont été tués dans des attaques menées par des Palestiniens en Cisjordanie, et 4 autres Israéliens ont été tués lors d'une attaque palestinienne à Jérusalem-Ouest. Le 28 décembre, les forces de sécurité israéliennes ont tué un Palestinien au cours d'une opération à Ramallah, dans le contexte d'opérations généralisées ciblant des agences de change et de transfert d'argent qui seraient utilisées, selon Israël, pour financer le Hamas. La violence des colons reste une grave source de préoccupation et se maintient à des niveaux élevés. Le haut fonctionnaire a toutefois noté une réduction des attaques menées par les colons en novembre et décembre, après la recrudescence des attaques violentes des colons contre les Palestiniens suite au 7 octobre. Afin d'éviter la répétition de la guerre et un cycle sans fin de violence, M. Chiari a prôné l'élaboration d'un plan visant à faire avancer de manière significative les parties vers une solution négociée. Pour ce faire, il a appelé à rétablir un horizon politique devant mener à la seule possibilité viable d'un avenir pacifique, soit la solution des 2 États, avec Gaza faisant partie intégrante d'un État palestinien indépendant, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité. M. Marwan Muaché, vice-président chargé des études à la Carnegie Endowment for International Peace, a estimé que la question de savoir qui va gouverner Gaza après le Hamas n'est pas la bonne question à poser aujourd'hui. Voyant dans la création de 1,5 million de réfugiés la conséquence directe d'anciens paradigmes qui ne fonctionnent pas, il a appelé à des solutions globales capables d'aller au-delà de Gaza et de tenir compte du contexte général d'occupation. Le fait qu'il n'y ait pas d'horizon politique pour les Palestiniens depuis 10 ans a contribué à la situation actuelle, a-t-il relevé. Pour y remédier, il a appelé les 3 composantes de la question à reprendre le processus de paix. Il a constaté qu'aux États-Unis, en Israël et en Palestine, un contexte électoral trouble laisse à présager que les choses ne vont pas évoluer dans un avenir proche. Alors que l'année électorale américaine bat son plein, tout laisse à penser que les dirigeants du pays ne vont pas bouger d'un pouce, les élections en Israël ne sont pas prévues avant 1 an, et les Palestiniens n'ont pas connu d'élections depuis fort longtemps, a-t-il expliqué. L'intervenant a également déploré que les précédents processus ne visaient pas un objectif concret, et a appelé à placer les États-Unis à la tête d'un processus menant à la fin de l'occupation israélienne. Ensuite, les Nations Unies hâtent.